Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes aujourd'hui à Bouvincourt, on est entre Saint-Quentin et Péronne. Dans un instant, je vous présenterai la présidente de l'association Bouvincourt Autisme. Mais juste avant, je voudrais vous emmener à Beauvais et nous allons aller à la rencontre de Andy Truck. Aftral, c'est un organisme de formation au départ, c'est apprendre à se former dans le transport et la logistique. Et cet organisme de formation qui représente un peu plus de 3000 salariés, nous sommes implantés un petit peu partout en France. Mais là, on a une particularité, effectivement, je dirais, qui est d'avoir voulu travailler un peu plus encore le sujet de l'inclusion avec l'AGEFIP. Ça part d'un candidat, d'un conducteur routier justement, qui avait perdu l'usage de son bras et qui voulait rester conducteur routier. Et ce monsieur était à Carpape, il était en rééducation et l'ergothérapeute qui s'occupait de lui a contacté l'AGEFIP, Laurent Potier, qui lui-même, du coup, de cette situation, a essayé de comprendre les contraintes du métier, essayé de comprendre la réglementation. Et de fait, il a cherché des partenaires pour essayer justement de se rapprocher des branches professionnelles, des organismes de formation, des médecins, des inspecteurs. Et il nous a tous réunis autour d'une table en disant voilà, j'ai une situation inédite, j'ai ce monsieur qui veut rester conducteur routier et on lui dit que c'est pas possible avec un seul bras. À l'époque, les camions étaient tous manuels, mais on commençait à avoir arrivé des véhicules en boîte automatique. Et là, la question s'est posée de se dire avec les inspecteurs, finalement, si on équipe le volant d'une boule au volant avec toutes les connectiques, est-ce qu'on est capable finalement, avec une boîte automatique, de conduire ? C'est comme ça qu'on a commencé à créer avec des formateurs Aftral experts des métiers du transport de marchandises et ensuite de voyageurs, avec une ergothérapeute, cette ergothérapeute Marie-Christine Gilgars, notre premier contact, et bien ensemble, avec les inspecteurs aussi, avec des médecins de médecine physique et de réadaptation. La question, ça a été d'associer des compétences effectivement qui ne se rencontraient pas a priori, d'ergothérapie et de formateurs qui sont d'anciens conducteurs aussi. Et donc le référentiel de formation, le référentiel des examens, le référentiel métier, associé à des connaissances, des compensations et des gestes et postures, et tout ce que peut nous apporter un ergothérapeute, cette association de compétences permet justement maintenant de proposer la PECF. La pré-évaluation des capacités à la formation, et c'est ce que Karel nous disait tout à l'heure, on s'est rencontrés justement pour associer ces compétences et maintenant avec des outils concrets, simulateurs de conduite, camions équipés, cars équipés, on peut permettre à des personnes de vivre l'évaluation, de se mettre en situation et de s'apercevoir si des compensations existent, si elles sont suffisantes, si elles ne sont pas suffisantes, c'est une façon aussi pour eux de se rendre compte qu'il va peut-être falloir penser à un autre projet. Ça arrive aussi, mais au moins ça permet de vraiment être acteur de son choix, puis acteur aussi surtout de ce qu'ils vivent. On a aussi fait beaucoup de travaux avec la direction de la sécurité routière et notamment la direction de la sécurité routière a même réécrit un arrêté du 28 mars 2022 qui a permis maintenant justement qu'on puisse intégrer des nouvelles situations de handicap comme les monomanuels sous réserve d'une évaluation et de compensation. Les sourds aussi, les personnes en situation de handicap auditif qui avant 2022 n'étaient pas compatibles pour les métiers, elles le deviennent sous réserve qu'on évalue et qu'on vérifie aussi le mode de communication et si en effet elles peuvent conduire dans des bonnes conditions. Puis à l'intérieur du véhicule, on a aussi des boules au volant avec des connexions, des pédales à gauche, parce que quand on a une amputation à la jambe droite, on va passer les commandes frein et accélérateur à gauche. Donc on a aussi ça. Et puis on a aussi un outil de communication pour les personnes qui sont donc malentendantes. Et quand on est en formation, on doit regarder devant. Et comment on fait si le formateur nous parle et nous donne une consigne et nous dit la deuxième, tu tournes à la deuxième à droite. Et effectivement, on a un outil qui permet ce passage de consigne du verbal à l'illustration. C'est un camion qui a été cofinancé par l'OPCO Mobilité, l'AGEFIP et l'Aftral, justement pour être mis à la disposition de la compensation du handicap. Donc il sert aux évaluations, mais il sert aussi maintenant à des formations. Alors en fait, nous on accueille des candidats en situation de handicap qui veulent se régulariser leur permis ou entrer en formation. Et donc cet outil qu'on a depuis quelques temps nous permet justement d'évaluer les personnes qui présentent une paraplégie principalement, qui sont en fauteuil roulant, et cet outil leur permet d'accéder à la cabine
un peu plus facilement, mais il faut quand même être capable d'effectuer son transfert. Dans le cas d'une régularisation de permis, c'est vraiment très intéressant. Les personnes qu'on accueille sont vraiment très attachées à leur métier en général, et parfois même si le parcours peut sembler compliqué pour eux, ben voilà, ça leur apporte vraiment la solution la plus adaptée, quoi. Voilà, c'est un petit reportage pour expliquer comme quoi les personnes en situation de handicap peuvent, s'ils le souhaitent, continuer leur passion pour la route. Et c'est le cas pour les chauffeurs routiers. Alors, on va vous suivre et vous allez nous expliquer un petit peu votre association Bouvincourt Autisme. Virginie, vous êtes la maman de Paul qui est autiste, on va en parler dans quelques instants. Et vous avez justement créé une association qui est basée ici dans votre commune. Cette association porte d'ailleurs le nom de la commune. Mais si vous voulez bien, parlez-nous un petit peu déjà de la situation de Paul. Comment vous en êtes arrivé en fait aujourd'hui à créer cette association par rapport à votre parcours personnel? Paul est né tout à fait. Il n'y a aucun souci à l'accouchement, il n'y a eu aucun souci dans la tendre enfance. C'est à 18 mois, quand il a commencé à marcher, il a arrêté de parler. Donc on s'est inquiété, comme tous parents. On a fait beaucoup d'examens, beaucoup de suivi, et ça a mis 6 ans pour qu'on nous le diagnostic autiste. Donc Paul, le principal difficulté qu'il rencontre, c'est qu'il n'a pas accès à la parole. Donc après beaucoup de spécialistes, beaucoup d'errances médicales, on a fini par avoir un diagnostic en 2019 par le CRA d'Amiens, le centre de référence de l'autisme. Et suite à ça, Paul, qui était scolarisé en école, on va dire ordinaire, a dû intégrer un IME. Donc on a quitté notre village pour partir sur Saint-Quentin pour qu'il intègre l'IME de Ternier, où il était scolarisé pendant 3 ans. Dans cet IME, il a été victime de violences physiques par un cadre, ce qui nous a amené à le déscolariser pendant 6 mois. La rentrée 2024, il a été scolarisé à l'IME d'Albert, où ça s'est mal passé en fait. C'était pas adapté. Il faut savoir qu'un enfant autiste, il a besoin de beaucoup de cadres, beaucoup d'adaptation. Et Paul, il est non-verbal. Donc, il ne parle pas. Par contre, il comprend tout ce qu'on lui dit. Il n'a pas de déficience intellectuelle. Et Paul, il s'exprime avec les signes. Donc, il a appris le makaton, le langage des signes, quand il était petit. Et à l'heure actuelle, il a créé son propre langage des signes. Nous, on arrive à communiquer avec lui. Donc, nous, on lui parle comme je vous parle à vous. Et lui nous répond par signe, en fait. Vous me dites que votre fils a subi des violences de la part de personnes qui, en fait, étaient là pour, en principe, l'accompagner. Oui. À l'époque, j'étais membre du conseil d'administration de l'AEI de Ternier, ou l'école où il était scolarisé. Et j'animais des groupes de parole pour des familles sans solution, en fait. Des enfants qui sont enfants ou adultes. Les parents n'avaient pas de solution. J'ai mené un groupe de parole avec une psychologue et j'étais référente des parents. Et un jour, une maman m'a contactée en me disant que son petit, présentait, parce que c'était une classe entièrement de non-oralisants, donc d'enfants qui ne parlent pas. Et elle m'a dit que son enfant qu'elle accompagnait avait des comportements bizarres. Et j'ai demandé à la direction d'ouvrir une enquête. Et suite à cette enquête, c'est avéré que mon fils faisait partie des victimes. Ils étaient 3 à l'époque. Donc le cadre a été licencié. L'équipe a été totalement reformée parce que visiblement, il y avait, d'après ce qu'on nous a dit, il y avait des violences, on va dire institutionnelles, c'est-à-dire que le cadre faisait du harcèlement sur ses salariés. On l'a déscolarisé, on l'a gardé à la maison, on l'a rescolarisé, ça n'a pas été. Donc on a pris la décision en février 2024 suite à un burn-out autistique, c'est-à-dire que notre fils a fait une grave dépression, il a refusé de manger, il a refusé de se lever pendant 2 mois. Et nous avons décidé de le déscolariser. Donc, depuis février, il est en scolarité en famille, donc à la maison. Alors, je suis vraiment outré d'apprendre que dans une association comme l'AEI, il peut y avoir des encadrants qui peuvent être aussi maltraitants. Alors, c'est de là que vous est venue l'idée et l'envie de créer votre propre association pour accompagner d'autres parents. Et l'association, ça m'est venu au début qu'il est rentré à l'AEI, donc en 2021, où quand on allait à des rencontres avec les familles, on nous disait toujours vous avez galéré pour trouver une place en structure enfant, mais à l'âge adulte, c'est encore pire. Votre fils terminera dans un hôpital psychiatrique, dans un FAM, un foyer d'accueil médicalisé, ou alors dans une structure en Belgique parce que vous n'aurez pas d'autre choix. La solution de la Belgique, on a toujours refusé pour la simple et bonne raison qu'on pense que notre fils, il n'est pas fait pour partir en internat. Il a besoin de nous. On a un seul enfant, on se consacre entièrement à lui. On a tout adapté, que ce soit vie familiale, vie professionnelle, tout pour lui. Et le fait de l'envoyer, même en France, dans un internat, ça ne serait pas la solution pour lui.
Alors, je vais vous laisser nous présenter cette association. On avait dans l'objectif de créer un grand projet sur le handicap et l'association s'est avérée comme une évidence. Parce qu'on se rend compte que nous, quand on a eu le diagnostic, on s'est un peu retrouvé livrés à nous-mêmes avec un diagnostic. Quand on habite en milieu rural comme nous, vous n'avez pas les associations comme on peut trouver sur Amiens, enfin dans les grandes villes. On s'est rendu compte que on était un peu livrés à nous-mêmes. Du coup, on a décidé, d'abord nous, en tant que parents, de créer une association qu'on a créée il y a 2 ans. Et puis petit à petit, on a alors des gens qui se sont greffés à notre association, pas forcément concernés par le handicap. On y fait des activités qui ne sont pas médicales. Donc c'est-à-dire qu'on a une sophrologue qui fait des cours de sophrologie pour les parents. Pour les enfants, on fait de la médiation animale pour les plus petits. On fait de la réflexologie. Alors, il y a une réflexologue qui vient, une fois par trimestre, apprendre aux parents à faire des points de réflexologie sur les mains de leurs enfants pour les calmer en cas de crise, de tension, évacuer les tensions. Je peux accompagner des enfants, là ça se fait en accompagnement individuel, sur que ce soit des enfants autistes ou autres qui ont des troubles alimentaires. Si on souhaite vous aider aujourd'hui, qu'est-ce que les gens qui nous regardent aujourd'hui peuvent faire pour vous? Alors la première chose, c'est qu'on est à la recherche encore de familles, parce qu'on a des crédits, on a réussi avec mes bénévoles à développer à décrocher pas mal de partenariats, donc on a des crédits. Donc on cherche des familles pour étoffer un petit peu nos groupes et pour pouvoir proposer d'autres choses. Il faut savoir qu'en plus de tout ça, je peux accompagner les familles, je suis juriste de formation, donc sur les dossiers MDPH. Et là aujourd'hui, principalement, c'est qu'on cherche des familles qui pourraient nous aider. Des bénévoles aussi, c'est des bénévoles. On donne l'adresse mail pour qu'on puisse vous... Oui, il n'y a pas de souci. Donc l'adresse mail, c'est bouvincourautisme, le tout attaché, @orange.fr. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.